Alléluia. Ah, c'est parfait. Le son est là. Le son du ciel. Amen. Vous savez, aujourd'hui, là, cet après-midi, je crois qu'il y avait comme une onction qui était là. La présence de Dieu est là, dans ce lieu. Dieu m'a parlé à travers cela. Cette nuit, il me dit qu'il va déverser une onction nouvelle, une onction fraîche, comme il y a quelque temps sur l'église Impulsion. Et je crois que c'est une réalité aujourd'hui. Je vois aujourd'hui que la présence de Dieu était là, la gloire de Dieu. Et mon message aujourd'hui, ça correspond exactement. Les musiciens ne savaient pas, les leaders louanges ne savaient pas ce que j'allais apporter. Mais il me semble, j'ai vu, en fait, tout ce qu'ils avaient chanté, c'est un peu dans mon message. Et aussi, il y a comme la présence de Dieu. Le premier chant, surtout, ça parle beaucoup du message, enfin, ça correspond au message. Je voulais apporter un message sur le prophète Jonas. C'était déjà préparé, mais Dieu m'a dit non, va un petit peu dans la continuité de la Pâque, mais différemment. C'est-à-dire, il m'a envoyé sur la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et le titre de mon message, c'est cette nuit-là dans le jardin. Il s'est passé quelque chose cette nuit-là dans le jardin, c'est l'étude du message. Donc, Dieu a mis ça sur mon cœur, et je crois que c'est une bénédiction pour l'Église et pour moi aussi, pour vous tous cet après-midi. Amen. Alléluia. Donc, on va lire ce texte-là. Et c'est vrai que Laurent, il est sur la route du retour là. Il est parti se reposer un petit peu, souffler un petit peu avec ses enfants et son épouse. Enfin, ils sont partis. Donc, il va revenir dimanche, rassurez-vous. Mais donc, cet après-midi, on va voir ce qui s'est passé dans le jardin du Gethsémane. Ce qui s'est passé. Et pour cela, on va ouvrir notre Bible dans Matthieu 26, 30 à 46. Dans Matthieu 26, 30 à 46, on va lire cela, je dirais, tranquillement, et puis on va voir, écoutez avec attention, soyez attentifs, vous allez voir ce qui s'est passé, c'est assez profond, je n'avais pas vu cela comme cela, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a aussi des paroles prophétiques, peut-être tout à l'heure j'ai vu sur mon cœur aussi, Dieu va donner des paroles prophétiques sur certaines personnes ici que depuis quelque temps, mais ça reconfirme aussi, il y a eu des songes avec des personnes que j'ai vues, ça s'est réalisé, donc c'est une réalité prophétique. Donc ce message, il y a aussi un petit peu de prophétie dedans, donc on va lire ce texte, si vous voulez bien, à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te nierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Là, il était sur le mont des Oliviers, là, il va dans le jardin. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignais pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. On a chanté ça tout à l'heure. On avait chanté ce chant, je ne sais pas si le premier chant, oui, je crois que c'est le premier chant. On a parlé de cela. Asseyez-vous ici pendant que il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Et il revint, il trouva encore endormi car leurs yeux étaient appesantis
Il les quitta et s'éloignant, et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia, amen. C'est un petit peu long le texte, mais il y a tout là-dedans. C'est la prière de Jésus. On va prier. On va prier. Tout à l'heure, on l'a loué. Là, on va prier. On va demander sa bénédiction, son intervention, que le Saint-Esprit vous touche pour que nous puissions recevoir cela qui nous touche. Père éternel, nous voulons te bénir encore. Nous voulons te louer. Nous te sommes reconnaissants. C'est avec gratitude, avec reconnaissance que nous venons dans ta présence cet après-midi. Seigneur, nous voulons te prier cet après-midi. Je prie afin que vraiment, Saint-Esprit, que ton message puisse nous toucher, puisse toucher l'auditoire, puisse révéler la souffrance de Jésus, ce qui s'est passé exactement dans ce jardin de Gethsémane, et que vraiment nous puissions comprendre ce qui s'est passé avant d'aller à la croix. Et nous prions, si je prie, Seigneur, ô Saint-Esprit, viens me toucher, viens, Seigneur, parler à travers de ton simple serviteur, Seigneur, afin que je sois saisi par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction divine d'en haut, Seigneur, afin que je puisse apporter ce message, un message de révélation, un message prophétique pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Donc, Jésus, en prenant son dernier repas de la Pâque avec ses disciples, va sceller une nouvelle alliance pour l'éternité avec son peuple, avec le peuple. Une nouvelle alliance prophétisée, ça a été prophétisé par le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Une nouvelle alliance, c'est-à-dire aussi un nouveau testament est établi cette nuit-là à travers ce dernier repas pascal avec ses disciples. Plus tard, je dirais, c'est une nouvelle alliance avec nous aussi, avec l'Église, puisque nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. C'est une nouvelle alliance, c'est par la communion, par la Sainte Seine que nous avons pris tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose dans ce jardin. Et au verset 30, quand nous regardons Jésus avec ses disciples, il a commencé à entonner des cantiques. Nous avons vu. Et ces cantiques, ce sont des cantiques, je dirais, de louange, comme on avait fait tout à l'heure, comme on avait chanté, des cantiques d'adoration. Donc, c'est-à-dire, Jésus avait chanté avec ses disciples ses louanges, ses cantiques d'adoration, ses psaumes au moment du repas. Et là, la Bible nous dit, les spécialistes nous disent, ce sont des psaumes de Hallel. C'était des psaumes, c'est-à-dire des Alléluia, comme on fait. C'est-à-dire des psaumes de louange, de reconnaissance avec Dieu, comme tout à l'heure, on a fait monter vers Dieu comme nos louanges, notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Donc Jésus, avec ses disciples, chante ces psaumes-là, ces psaumes avec ses disciples, ces psaumes de Hallel, c'est des Alléluia. Vous savez, anciennement, parfois on dit oui, mais on ne doit pas répéter des louanges, en fait des chants. Non, on doit le faire. Parce qu'anciennement, c'est-à-dire, il y avait les conducteurs de louanges, qui est comme on avait vu tout à l'heure, Laetitia, Marie et Ambroise, tout ça qui conduit. C'est-à-dire, eux, ils emmènent le peuple dans la louange. Et nous, on répète, ils disent, car sa miséricorde durera toujours. C'est comme ça se faisait, c'est-à-dire qu'on doit répéter, on doit faire monter la louange, l'adoration. C'est ce que faisait Jésus ce soir-là avec ses disciples. Et il nous dit, Jésus a chanté avec ses disciples le psaume 113, 114, 118. Et surtout le psaume 116. C'est un psaume prophétique, le psaume 116. C'est-à-dire que Jésus aurait chanté avec le jour de la Pâque, le soir de la Pâque. Ce psaume 116 décrit son état physique, son état spirituel, son état psychologique, spirituel, ce qui s'est passé exactement dans le jardin de Gethsémane. Nous allons voir cela tout à l'heure, nous allons dérouler cela, vous allez voir. Le psaume 116, 13, parce que Jérémie avait prophétisé, dit « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Vous voyez, on parle de la coupe dans ce psaume 113. Au verset 31, 32, regardons cela. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.
mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Vous voyez, là, Jésus est à la montagne des Oliviers, avant de se rendre juste à côté du jardin de Gethsémani. Donc, Jésus est en train d'annoncer prophétiquement, voyez, à ses disciples sa mort et le déroulement, je dirais, de ce qui va se passer avant sa mort. Comment il va être frappé, comment le berger va être, je dirais, exécuté. Il décrit prophétiquement, là, il est en train de décrire. Il annonce sa mort, sa résurrection. Et tout cela, quand il annonce tout ça, ça va semer la confusion, je dirais, le trouble dans l'esprit de ses amis. Ça va amener comme une espèce de trouble. Et nous voyons Pierre qui dit non, je ne veux pas renier, etc. Tu n'iras pas à la croix, vous voyez tout cela. Et nous voyons bien au verset 34 et 35, il y a comme une incompréhension. C'est-à-dire, ils ne veulent pas accepter ça. Il y a, je dirais, une acceptation qu'il aille à la croix sur sa mort. Les disciples ne voient pas cela comme cela. Et là, Jésus, quand il explique tout ça, il annonce sa mort, il est vers les monts des Oliviers. Là, il quitte les monts des Oliviers et il va dans ce jardin, Gethsémani. Et c'est là, ça va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une situation, je dirais, horrible qui va se passer dans ce jardin. Et là, Yeshua va prier à Gethsémani. Et au verset 36, regardez mes amis, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Gethsémani, ce jardin, c'est de l'araméen, ça veut dire le pressoir à olives. C'est un endroit où on pressait les olives pour faire de l'huile, pour sortir de l'huile. Et là, j'ai travaillé pendant 3-4 jours sur ce message, et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a comme une prophétie là-dedans, dans ce pressoir. Nous allons voir plus tard, juste en parenthèse vite fait, que là, on presse les olives, comme si quelque part Jésus a été pressé aussi. Il presse, mais le Saint-Esprit, on ne peut pas. Ça sort l'esprit, mais l'esprit, on ne peut pas l'éteindre. C'est pour ça qu'il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voyez, c'est-à-dire, on presse l'olive pour sortir de l'huile. On a pressé Jésus pour essayer, mais l'huile, on peut pas. L'huile, c'est l'esprit, c'est la vie, c'est la guérison, c'est la vie. Voyez, ils ont pressé Jésus, mais ça, il est ressuscité, il n'est pas mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. On ne peut pas détruire l'esprit. Alléluia. Donc, de l'araméen, ça veut dire le pressoir à olive. Mais c'était un endroit, je dirais, apprécié de Jésus. Il y allait souvent avec ses disciples. C'est un endroit où il se retirait. C'est comme une retraite spirituelle pour lui et ses disciples. Et c'est parce que c'était pas trop loin. C'était à l'est de Jérusalem. C'était dans la plaine de Cédron. Et pour vous dire que Judas, en tant que ses disciples, savait aussi que Jésus était là. Il savait que Jésus était dans ce jardin. C'est pour ça quand il avait dénoncé, il savait où trouver Jésus. Donc, il connaissait aussi ce lieu. Donc, cette nuit-là, le jardin de prière, de retraite spirituelle est devenu, je dirais, une scène d'agonie pour Jésus. Ça est devenu, je dirais, une scène, je dirais, de supplice pour le Maître, pour notre Sauveur. C'était horrible. Avant, c'était un endroit où il priait. Il y avait la présence aussi du Père, du Saint-Esprit. Là, c'est devenu un endroit, une scène d'agonie, cette nuit-là. Et ce qui nous ramène à notre premier point, les supplications de Jésus, l'âme souffrante du Maître. Les supplications de Jésus, l'âme souffrante du Maître. Au verset 37-38, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est Jésus. Jésus, il est triste, il a de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Voyez-vous, mes amis, dans son humanité, Jésus dans son humanité, il est à la fois homme et Dieu. Mais dans son humanité, dans ce jardin de Gethsémani, Jésus commence à avoir des visions. Il commence à voir prophétiquement des visions, le déroulement, je dirais, de la scène, de la situation qui prend place dans ce jardin. Il voit la mort qui rôde autour de lui. Vous voyez, c'est prophétique ce qu'il voit. L'atmosphère des ténèbres qui est là, qui commence à envahir tout le jardin.
Jésus, en tant qu'homme, il est comme nous aussi. Il est homme et Dieu, et la fois homme et Dieu, il est comme nous. Donc, il est confronté, là, ce soir-là, cette nuit-là, il est confronté à une horde de démons. Il sait que le salut de l'humanité tout entière est entre ses mains. Et que seule la croix est la seule solution. Il sait que la croix est la seule solution pour délivrer l'humanité de ce joug tenu par Satan. Il sait qu'il doit passer par la croix. Mais dans son humanité, il y a cette histoire d'angoisse, de tristesse qui le prend, même à l'étouffer même. Donc il sait que le salut tout entier, de l'humanité tout entière, est entre ses mains. La croix, c'est la seule solution. Il doit passer par la croix. Et toute cette vision démoniaque, les amis, ça devient effrayant. Ce qu'il voit maintenant, il voit la scène. Il n'est pas arrêté encore, il n'a pas encore été frappé, tout ça, mais il voit cette scène. Il y a la souffrance, les supplices, la torture, la mort. Il voit même la mort, la crucifixion. Et ça devient insupportable pour lui en tant que dans son humanité. Alléluia. Et voyez-vous, Satan, il joue toujours, je dirais, sur ce climat, je dirais, cette atmosphère d'intimidation par la tristesse, par l'angoisse, par la peur. Il le fait toujours avec nous aujourd'hui. Et Jésus sait très bien que pour nous aussi, la victoire doit passer absolument par la croix. Nous devons porter toujours notre croix. Il faut porter sa croix. La croix conduit à la victoire. Vous voyez, Jésus nous a dit, vaut mieux, il faut entrer par la petite porte, par le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et tandis que la porte, la grande porte, et je dirais, la grande porte vaste, ça va nous amener, je dirais, au désespoir. Ça va nous amener à la mort. Donc Jésus préfère passer par la petite porte, la porte étroite, dans le combat, dans la lutte, même avec ses angoisses, parce qu'il sait que la victoire est là. Alléluia. Et c'est pour ça, dans Jean 10, Jésus 10, verset 11 à 18, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et il dit aussi dans le verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais il y a une chose qui parfois cloche pas. Parfois, quand j'ai fait ce message, je dis, mais comme si Jésus était un peu en contradiction avec lui. Il parle là, il ne veut pas y aller. Vous allons voir ça tout à l'heure. Vous voyez, il peut y avoir comme un paradoxe, il y a une contradiction, une incompréhension, ce que Jésus dit dans cet évangile. Il sait qu'il doit aller à cette croix. Il sait qu'il doit passer par la croix. Bref, prophétiquement, ça a été annoncé dans l'Ancien Testament par tous les prophètes, par Ésaïe, etc. Parce que c'est une mission qui vient de la part de Dieu. Dieu lui a donné cette mission. Mais il y a comme une opposition, il y a comme un combat, il y a comme une lutte dans ses pensées. C'est un conflit spirituel, les amis. Un conflit spirituel qui prend place, qui oppose les ténèbres à la lumière, qui oppose Dieu à Satan. Mais nous aussi, nous sommes tout le temps confrontés à cette lutte. Nous passons du doute. Nous passons vraiment de la foi au doute. Nous passons vraiment de la croyance à l'interrogation. C'est ce que j'ai fait, de la vérité, je dirais, au questionnement. Vous voyez, quand il parle, il dit, est-ce qu'il faut que j'aille vraiment à la croix? Il faut que je passe par là. Seigneur, Père. Vous voyez, devant la réalité des épreuves, il y a des défis, des tragédies. Parfois, nous nous posons aussi cette question. Il y a comme si la foi se transforme en doute. Il y a des questionnements qui viennent, des interrogations. Pourquoi Seigneur, etc. Et tout cela vient, je dirais, mes amis, de l'œuvre du prince de ce monde. C'est le travail de Satan qui vient pour détruire, égorger, pour faire du mal. Et au verset 36, Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Alléluia. Mais là, il y a une leçon spirituelle à retenir là-dedans. Jésus, comme je disais tout à l'heure, il est à la fois homme et Dieu. Et dans son humanité en tant qu'être humain, bien qu'il n'a jamais commis de péché,
il a été confronté aussi à la tentation. Donc, la chair semble, je dirais, la chair succombe finalement, je dirais, aux convoitises, voyez. Notre chair succombe aux convoitises par Satan. La chair nous conduit à la mort. C'est ce que nous dit la Bible. Et la victoire se remporte comment? Par la prière. La victoire se remporte par l'intercession et la communion avec le Père. Et c'est ce que nous voyons lorsque Jésus, au deuxième point, l'ultime prière de Jésus à Gethsémani, l'intercession. Par 3 fois, Jésus intercède auprès du Père. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. La première prière. Verset 39. Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voyez. La deuxième prière, au verset 42, il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et la troisième fois, au verset 44, c'est la même chose. Il les quitta sur la il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes pensées. Ces 3 versets, quand on regarde, ils reflètent, je dirais, répètent toujours les mêmes prières de Jésus auprès du Père. Et il nous montre, ces 3 versets nous montrent que je dirais que cette coupe amère qu'il ne veut pas boire représente la souffrance, représente la mort, par la torture, l'humiliation, la crucifixion. Et là, c'est une pratique démoniaque d'une telle, je dirais, intensité, c'est une telle atrocité satanique, elle est impossible, je dirais. C'est impossible de penser à cela. Et là Jésus dit, Père, est-ce que je dois absolument boire cette coupe? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin plus large, spacieuse? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre possibilité? Est-ce que je dois passer par là? C'est sa prière. Et là, quand on regarde ça, on voit, le Père ne répond pas. Le Père ne répond pas. Sa réponse se trouve dans le silence. Ça veut dire, non, mon fils, tu dois y aller, tu dois passer par là. Et là, nous voyons que la prophétie biblique s'accomplit. Nous voyons à travers cela, à travers que la prophétie biblique s'accomplit. Et le psaume 116, que nous avons vu 13 à 15, nous dit, j'élèverai la coupe de délivrance, comme nous l'a fait aujourd'hui, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. C'est Jésus qui dit ça en présence de tout son peuple. Il prend la coupe de délivrance, la coupe amère. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire c'est la mort qui a le prix aux yeux de ceux qui l'aiment. Comme aussi, les hommes, les héros de la foi qui ont été décapités, qui ont été écartelés, ils ont aussi passé par là. Ésaïe ici, le prophète a aussi prophétisé sur cette coupe, je dirais, sur cette coupe amère. Ésaïe 51, 22 nous dit, ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement. On parle toujours de la coupe qui doit boire. La coupe de ma colère, et tu ne la boiras plus après. Nous voyons bien que l'instauration, je dirais, de la scène que Jésus avait instaurée le jour de la Pâque, je dirais, c'est une réalité prophétique. Vous voyez, il a fait ça, et c'est une prophétie, c'est une réalité prophétique qui s'est passée à Gethsémani. Ça, c'est ce qui s'est passé à Gethsémani. Quand on prend la coupe, on a lu un texte, on a pris la coupe, la Sainte Seine, on a pris le pain et le vin. Ça, je dirais, c'est une annonce prophétique, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Et à chaque fois que nous mangeons, nous mangeons le pain, la fois nous mangeons le pain et nous buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur, de notre Seigneur, jusqu'à son retour, c'est vrai. Et nous devons nous souvenir de cette nuit. Nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé dans ce jardin. De la coupe de la mort, du combat contre les démons, de l'enfer qui s'est déchaîné contre le Seigneur, notre Seigneur. Jésus était, je dirais, une telle intensité d'intercession. Il a intercédé avec toutes ses tripes, avec tout son cœur, et on a l'impression de le voir, comme si quand vous êtes oppressé, quand vous avez une angoisse qui monte, on a l'impression vous allez vous étouffer. On voit, comme s'il va s'étouffer.
Et là, la Bible nous dit que Dieu envoya un ange pour le fortifier. Vous avez, il était un peu comme nous, vous voyez, parfois nous sommes comme confrontés, vous pouvez être confrontés à une espèce de crise, je dirais, d'angoisse ou d'oppression satanique, démoniaque, que vous avez l'impression que rien ne passe, comme si tout va mourir, vous n'arrivez plus à respirer. La respiration manque. Vous voyez, ce qui s'est passé pour lui, c'était terrible, ce qui s'est passé. Il n'était pas encore allé à la croix, mais il a vu dérouler prophétiquement ce qui allait se passer. Il a vu tout cela. Il a vu toute cette horde de démons. Et Luc nous dit bien, l'évangéliste Luc nous dit, l'apôtre Luc nous dit, 22, 43, 44, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait avec instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous voyez, il priait tellement, il intercédait tellement, il était face contre terre, il priait pour qu'on lui retire la coupe, pour le Père lui retire la coupe. C'était le silence, il fallait qu'il passe par là. Il était dans une telle, je dirais, angoisse, agonie, que ça pouvait même, il était vraiment à une limite. La Bible nous dit, Jésus, oui, qu'il était face à la mort, à la souffrance, et dans son âme, la sueur sortait comme des grumeaux de sang, comme des caillots de sang. Et des spécialistes scientifiques, les médecins disent que il était tellement oppressé, il était tellement angoissé que ces vaisseaux, qui subissaient une hyperpression, je dirais, artérielle, avaient fait éclater tous ces vaisseaux, toutes ces veines. Mais la Bible nous dit que le Père, dans son grand amour pour son Fils, il envoya un ange, le fortifier, un ange pour l'encourager. Et nous voyons ça avec souci avec le prophète Élie. Vous vous souvenez, quand il était dans la grotte, lorsqu'on lui envoyait il voulait se donner la mort, alors Dieu a envoyé un ange, le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Et c'est pour ça que Jésus a tellement intercédé. Vous voyez, si lui a intercédé, nous aussi, on doit faire comme lui, on doit prier comme lui, intercéder comme lui. Ce qui nous amène, je dirais, au bénéfice, au troisième point, les bénéfices de l'intercession et de la prière face à la tentation, face à l'épreuve. Au verset 40 et 41, et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, dans l'épreuve. Et là, il dit bien, l'esprit est toujours bien disposé, mais c'est la chair qui est faible, l'esprit. Et là, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus nous montre dans ces versets-là, dans ce verset, que l'importance, c'est d'être réveillé spirituellement. Lorsqu'on fait face à la tentation, à l'épreuve, je dirais la prière et l'intercession, je dirais, doit être une discipline quotidienne pour nous. C'est très important. Qui va nous éviter, je dirais, de nous endormir spirituellement. Comme ces disciples qui sont endormis, parce qu'ils n'arrivaient pas à prier. Parce qu'une tuerie spirituelle peut être fatale pour notre foi chrétienne. Devant l'attaque du diable, devant l'attaque de l'ennemi, qui vient pour détruire, il vient pour égorger. Donc la prière, le jeûne, l'intercession sont des armes spirituelles que Dieu nous a données, mes amis. Donc il ne faut pas, pour éviter que nous tombions dans la tentation, dans toutes sortes de tentations, dans toutes sortes de convoitises, dans toutes sortes d'épreuves que l'ennemi va nous infliger, va nous administrer. Donc je dirais cette discipline va nous fortifier dans les situations les plus graves. Vous voyez, la prière, le jeûne, l'intercession, c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Et dans ce jardin, Jésus, il va combattre pour nous. À Gethsémani, Jésus, après la mort, retrouve des forces. Il est prêt maintenant, il a prié, l'ange est venu pour le conforter, pour le fortifier. Et là, il est prêt à prendre le chemin, je dirais, du calvaire. Là, il est prêt, il est fortifié, il y va. Comme je disais, un chemin étroit, difficile, mais il y parvient. Parce qu'au verset 40, Jésus nous dit que veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Jésus, lorsqu'il nous dit que l'esprit est bien disposé, que la chair est faible, il veut dire que notre esprit propose toujours des bonnes choses. Notre esprit a toujours des bonnes intentions. Il veut faire toujours des bonnes choses. Vous voyez, on dit, oui, mais ce soir, par exemple, on va rester jusqu'à 2 heures du matin pour prier. On va aller venir à la chambre haute pour prier. Oui, on dit tout cela, mais on ne vient pas après. On ne vient pas. Alors oui, on vous dit, non, je dis ça comme ça, ce n'est pas pour vous, je sais que vous venez, hein, mes amis, soyez bénis, voyez. Mais souvent on dit, oui, je viendrai, je vais venir, l'esprit dit cela. Oui, je veux venir, tout ça, il y aura le feu, tout, etc. On va venir, mais on ne vient pas. On est d'accord pour veiller, pour prier, c'est comme les disciples. Nous voulons bien rester pour intercéder avec vous. Nous allons prendre le temps d'étudier la parole, de méditer, d'aller au cours biblique, etc. On dit tout cela, mais on n'y va pas. On n'y va pas. On ne vient pas, on le dit. Mais pourquoi? Parce qu'il dit la chair est faible. La chair prend place, je dirais, il va prendre le dessus sur l'esprit. C'est la chair qui va repousser l'esprit, voyez. Si, par exemple, on n'a pas un esprit fort, à travers la prière, à travers l'intercession, à travers le jeûne, mais la chair va dominer. Paul nous en parle souvent dans Romains. Et il va nous empêcher de le faire. Arrivé l'heure, on va peut-être aller ailleurs. Vous voyez, on parle de toutes sortes de tentations, de convoitises, d'épreuves, toutes sortes de tentations. Il va dire, écoute, vaut mieux aller faire un tour là-bas, il y a des trucs super bien, etc. Il y a de l'ambiance là-bas, vous voyez. Donc on va aller là-bas, on n'ira pas à la prière. La chair va dire non, 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 non. Il dit oui, c'est bien, mais il vaut mieux aller là-bas. Et Paul connaissait tout ça. Paul nous en parle dans Romains, chapitre 7 et 8, vous pouvez lire à la maison. Et surtout, Romains 8 et 5, 6, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, il va affectionner aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent par l'esprit, selon l'esprit, il va affectionner aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Il le dit, voyez. Ils sont morts spirituellement, le diable, il va attaquer. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. On a chanté, c'est la vie, c'est la paix, etc. C'est la vie, ça donne la vie, voyez. La chair va nous amener à la mort. L'esprit va nous amener à la vie. Ça donne la vie, voyez. Il y a, je dirais, il y a une opposition à tout cela, voyez. Nous ne pourrons jamais faire mourir la chair, mais je dirais, nous allons essayer d'équilibrer tout cela par la prière, l'intercession, le jeûne, voyez, par l'étude de la parole. Ça va l'esprit va être fort, plus fort que la chair, sinon la chair va dominer. Vous voyez, et cela, c'est-à-dire une leçon spirituelle, c'est que Jésus ne s'est pas endormi comme les disciples. Il est resté éveillé dans la prière, dans l'intercession. Donc, il a résisté à l'épreuve, il a résisté à la tentation. Imaginons que Jésus serait, qu'il aurait abandonné. Imaginons qu'il aurait abandonné. C'était pas prophétiquement, c'était pas écrit comme cela. Il fallait qu'il passe par là, mais imaginons, toute l'humanité serait détruite totalement. Donc il a résisté à l'épreuve, il a résisté à la tentation, et il a respecté, je dirais, les vœux du Père. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Il a accompli parfaitement la mission prophétique, ce qui a été annoncé prophétiquement. Et Romains 8,6 nous dit, bien que la chair mène à la mort, mais l'esprit mène à la vie, à la paix. Seule la communion avec le Seigneur, seule la communion avec le Saint-Esprit va nous permettre de résister à la chair, c'est-à-dire à la mort et je dirais au péché. Mes amis, je vais conclure maintenant, si les musiciens veulent venir tranquillement. Alléluia, amen. Vous voyez, dans Hébreux 7.10, 5, 7, 10, l'auteur des épîtres aux Hébreux, on ne connaît pas qui c'est l'auteur aux Hébreux, mais il nous dit que, ce n'est pas mentionné, c'est lui que, vous voyez, c'est prophétique tout ça. Quand on regarde ça, j'ai vu cela, j'ai dit, mais tout cela, c'est le jardin, c'est Gethsémani, ce qui s'est passé. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, ce qui s'est passé dans le jardin,
à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire le Père, Esprit, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu tous ceux qui l'obéissent, pour tous ceux qui l'obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela, mes amis? Ça veut dire que Jésus, à travers Gethsémane dans ce jardin, a fait preuve, je dirais, d'une totale communion, une totale obéissance envers le Père. Malgré sa souffrance, malgré, je dirais, les supplices, les douleurs, il est allé jusqu'à la croix, c'est-à-dire jusqu'au bout de sa mission. Il ne l'a pas abandonné. Par la prière d'intercession, la prière de supplication. On le dit dans l'Épître aux Hébreux. Et tout cela, l'intercession, la prière avec le Père l'a sauvé. Tout ça l'a permis de le sauver de la mort par la résurrection. On a prêché, on a fêté cela dimanche dernier. Et Dieu, le Père, l'a élevé, l'a nommé comme le souverain, le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que Jésus est à la fois, il est le roi, il est un prophète, il est aussi, je dirais, le sacrificateur. Il fait tout. Il est à la fois aussi le sacrifice et le sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice était un animal. Et là, c'est lui qui est le sacrifice parfait, sans défaut, sans péché. Et c'est lui qui fait quelque part le sacrifice. Il fait sacrifice, c'est-à-dire il se donne en sacrifice, mais il le sacrifice. C'est lui qui se sacrifie. Il donne sa vie, sacrifice. Et Dieu l'a levé, je dirais là, comme le grand souverain sacrificateur. Et ça veut dire que Jésus est à la fois roi, prophète, sacrificateur. Il est le Messie. C'est le Messie, loin de l'Éternel. Et les évangiles, je vais terminer, nous relatent à la croix, après avoir rendu l'esprit. Quand vous lisez les évangiles, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la terre fut ébranlée. Le temple s'est déchiré. Tout a été ébranlé, déchiré. Et là, on parle aussi qu'on dit, les évangiles nous racontent, nous relatent que les morts sont ressuscités. Alléluia. Voyez? Donc, et même, je dirais, les soldats, le centenier dit, oui, cet homme était vraiment le Messie. On a fait une erreur. Il a été crucifié, mais il est le Messie. Et quelques temps après, 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia, qu'on a fêté dimanche dernier. C'est ce que je voudrais que Dieu a mis sur mon cœur pour l'Église, pour moi aussi, pour vous l'Église cet après-midi. C'est-à-dire, souvenons-nous de Gethsémane. Chaque fois qu'on prend la coupe, on doit penser comment Dieu a souffert, comment Jésus a souffert dans ce jardin. C'est comment il a remporté aussi la victoire. Vous savez, c'est une prière qu'on doit l'accaparer, on doit se l'approprier pour pouvoir être, je dirais, des disciples. Mais avant de prier, je vais donner quelques prophéties vous savez, Dieu veut déverser une onction, je dirais, puissante sur cette église, l'église Impulsion. Il nous l'avait dit, il y a 5-6 ans de cela, on a connu, je dirais, un réveil, mais on n'a pas pu, c'est pas bien cela, mais pour le gérer, c'est tombé comme cela. On ne savait pas trop gérer la puissance, il y avait des guérisons de cela. Cette nuit, je priais, je lisais jusqu'à 3-4 heures du matin, mais j'ai parlé de cette onction. Et là, je sais que c'est une réalité parce que quelqu'un m'a parlé aussi tout à l'heure, une sœur là, au fond là, parlait de l'onction. C'est de donner une puissance de l'onction sur nous, sur l'Église, sur ceux qui cherchent, ceux qui sont comme Jésus dans ce jardin qui vont prier. Donc, il veut nous donner une onction, il veut donner des dons à cette Église. Mais on prie aussi, il y a des personnes qui vont venir apporter la parole de Dieu encore. Il y a aussi des enseignants, mais il y a aussi d'autres qui vont venir. Parce que nous, on ne va pas regarder ce qui se passe à droite, bien qu'on bénisse tous nos frères en Christ. Les églises sont nos frères, églises, que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie, le donne aussi cette onction. Mais nous ne regardons pas, je dirais, à la quantité. Avant, on dit, ah oui, non. Regardez à ce qu'il y a dans cette église. Dieu veut faire de vous, de faire de nous, je dirais, des pierres vivantes,
Je dis des femmes et des hommes porteurs d'onction, qui apportent, qui prêchent la parole de Dieu, qui prient avec un temps, comme Jésus, exactement comme Jésus. Souvent on dit oui, on cherche à droite, à gauche. Non, notre modèle c'est Jésus-Christ. Alléluia. Notre modèle c'est pas celui-là, c'est pas tel prophète, etc. Et Dieu nous dit aussi, arrêtez de courir à droite, à gauche pour avoir des prophètes. Peut-être qu'il y en a qui sont vrais, certains ne sont pas vrais. Dit restez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans des séminaires, etc. Non, ce n'est pas ça. Il veut dire, parfois, on court vers celui qui va vous donner des fausses informations. C'est-à-dire que souvent, oui, c'est-à-dire, c'est pas de la divination, mes amis. Non. Parfois, oui, il y en a certains dans leur tête, c'est comme la divination. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi, voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, vous voyez? Non, c'est pas cela, voyez? Dieu dit cela. Il dit, restez positionnés comme Jésus. Dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'intercession, dans la prière, il y a des choses. Si vous voulez grandir spirituel, venez. Pardon de dire ça, mais venez, chambre haute, venez prier. Là, Dieu va vous oindre, va donner l'onction. Il va donner ceux qui cherchent l'onction, ceux qui ont soif de l'onction. Deuxièmement, j'ai une parole pour une personne ici, peut-être cette personne va reconnaître. Seigneur a te dit, certainement Dieu a mis quelque chose sur ton cœur. Dieu a mis un appel sur ton cœur, mais il dit, ne précipitez pas les choses. Comme Moïse qui a voulu accélérer aussi son appel. Dieu dit, reste toi-même. Ne force pas ton comportement, etc. Reste positionné, je dirais, dans la prière, etc. Mais ne modifie pas ton comportement. Reste toi-même. Attends. Certainement, tu vas apporter des choses. On le sait, ça il y a des prophéties certainement. Mais il dit, n'anticipez pas, mettez pas la charrue, n'allez pas par votre propre force. Faites comme Gédéon, c'est-à-dire allez par la force que le Seigneur va te donner. Alléluia. Je dis n'anticipe pas, et change pas ton comportement, modifie pas, ne copie pas comment quelqu'un prie. Donc comment quelqu'un prêche. On est différents chacun. Donc ne copie pas comment quelqu'un prie. Restez pareil, le Seigneur va te donner une onction particulière, tu pries comme le Seigneur t'a donné et il te dit, mais il t'a appelé, mais tu veux aller trop vite. Il y a un temps, vous voyez, il y a le temps de Dieu, mais progressivement, ne méprisez pas, te dit, ne méprise pas le petit commencement. Tu dois commencer petit et grandir spirituellement. La personne, je sais qu'elle va se reconnaître à cela. Je dis une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prier. Alléluia. On va prier tous ensemble. Alléluia, Seigneur.